On vend ici une émotion, on vend une expérience, un séjour. Les douves, comme vous voyez, est juste ici et ça permettait aux assaillants de ne pas arriver à rentrer à l'intérieur du château. Depuis le mois d'août jusqu'à le mois de novembre, on a malgré tout réalisé € de chiffre d'affaires. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi visiter le gîte du château Mouton, qui était cette partie du château dans laquelle j'ai vécu pendant quelques mois, rappelez-vous sur les anciennes vidéos, et qui depuis le mois d'août de cette année a été transformé en un gîte 8 couchages, 3 chambres, 2 salles de bain, près de 140 mètres carrés d'espace au total. Et pour tout vous dire, c'était un peu un test pour moi, c'est ma première expérience avec un gîte comme celui-ci, donc un vrai logement de location courte durée à la campagne, une vraie maison. Et franchement, on n'en est pas déçu. L'expérience elle est super top, on a des super commentaires sur Airbnb, sur Booking, et malgré que je m'y suis pris un peu tard, on a commencé à publier les premières annonces, c'était début août de cette année, et bien à l'heure où je tourne cette vidéo, on a déjà encaissé près de 8000 € de revenus locatifs qui émanent du gîte, 8000 € qui sont bien sûr les bienvenus pour venir payer la mensualité du château. Suivez-moi, je vous emmène. Donc là, on est juste devant le château, on a le portail qui est juste là, et en fait l'entrée du gîte, vous la voyez juste ici au-dessus de mon épaule, c'est une passerelle qui passe au-dessus de la douve, ce qui fait que les gens ont un accès complètement indépendant. Ils arrivent par le chemin qui est juste en face de moi. Ils ont ici de quoi se garer avec un grand parking, etc. où on peut mettre un paquet de voitures. N'oubliez pas qu'ici à l'époque, c'était une salle de mariage. Et après, ils ont directement à traverser la passerelle, passer par-dessus la douve du château et ils arrivent directement sur le terrain du gîte. Alors, petite fierté quand même pour cette passerelle que vous voyez juste ici, puisque c'est bien mon papa qui l'a construit de toutes pièces. Alors, on a commandé les IPN qui sont à la base de la passerelle. Il a fait tout le support en bois, on a fait l'installation. C'était assez galère d'ailleurs pour tout vous dire, mais on a réussi à la fixer de part en part. On a mis une fixation centrale qui tient quand même bien et qui vient faire un renfort supplémentaire. C'est des IPN qui sont là pour supporter des tonnes de poids, donc on peut y aller à plusieurs dans la passerelle, il n'y a pas de souci. Et juste là, on a fait une petite pancarte comme vous pouvez voir, le gîte du château Mouton les amis, avec le petit ponton, les lumières que vous voyez ici pour éclairer quand on passe par-dessus la douve, surtout le soir. Là, elle est plutôt, disons, en bon état de ce côté. Il n'y a pas énormément de nénuphars ni quoi que ce soit. Elle est givrée en ce moment. Et ça donne une entrée assez sympa jusqu'à la porte d'entrée du gîte. Alors en plus ici, ce qu'il faut savoir, c'est que le gîte actuellement du château Mouton, c'est l'ancienne maison de gardien du château. À l'époque du 13e, 14e, 15e siècle, puisque le château date du 13e siècle, en fait les seigneurs qui avaient un peu d'argent mais pas assez, ils n'avaient pas assez de sous pour construire une muraille autour de leur château. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils creusaient des trous. Les douves comme vous voyez est juste ici et ça permettait aux assaillants de ne pas arriver à rentrer à l'intérieur du château. Ça permettait en plus de drainer les champs qui sont aux alentours. Alors en fonction des classifications, on appelle ça ferme bourgeoise fortifiée ou ferme bourgeoise avec pigeonnier. Enfin, il y a plein de noms différents. Toujours est-il qu'ici, le lieu dit, c'est bien un château. Donc, il s'agit bien d'un château au sens cadastral et historique du terme. Et la maison du gardien, qui est historiquement ici, est une des parties les plus anciennes avec le pigeonnier que je vous ai montré dans une autre vidéo. Quand les gens arrivent par-dessus la passerelle, ils ont accès à un jardin avec ici des éléments pour que les enfants puissent jouer. Ils ont quasi 100 mètres carrés de jardin privatif, tout entretenu, toujours tout tondu, bien taillé, etc. Ils ont même accès de ce côté à une petite terrasse qui est plutôt très sympa également. On peut en profiter l'hiver. On a d'ailleurs comme projet d'y mettre un jacuzzi. Et de l'autre côté, juste ici, c'est là où on a la réserve de bois sur la droite pour la cheminée à bois présente à l'intérieur du château, duquel on peut avoir une très belle vue d'ici. Et l'été, on range ici les vélos quand les gens en ont besoin pour aller se promener dans la campagne. Le but, et c'est comme ça qu'on l'a imaginé, c'est que les personnes puissent être complètement indépendantes. Elles peuvent arriver à n'importe quelle heure. Nous, on les accueille dans le maximum des cas, sauf si c'est à 22 h le soir, elles arrivent en autonomie. Elles ont leur chez elles, leur maison, leur terrasse, leur terrain, les endroits où les enfants peuvent jouer. Tout est sécurisé, il y a des grillages tout autour bien évidemment. Ils peuvent même venir avec leurs animaux, ça pose aucun problème. Et c'est vraiment ça un peu l'ambiance de la campagne. En plus, ici, on est à 10 minutes de l'autoroute. On n'entend absolument pas. Il n'y a aucun voisin à plusieurs centaines de mètres à la ronde, mis à part moi bien sûr. Ça en fait un cadre de vacances plutôt sympa pour ceux qui veulent venir déguster des bonnes bouteilles en Bourgogne. On est ensuite ici dans la partie salon qui est la partie historique. Vous voyez ici avec les gros murs en pierre qui sont les vrais murs. Hein. La partie un peu canapé un peu plus loin là-bas a été rajoutée. C'est une extension du bâtiment existant avec voilà, une charpente qui est d'époque, qui a été complètement conservée,
et qui donne un aspect vraiment très sympa. Dès qu'on arrive, on a la lumière au plafond, on a beaucoup de luminosité, les poutres apparentes. On est vraiment dans une ambiance campagne et agréable. Alors, petit truc sympa, quand les gens arrivent dans le gîte, ils ont toujours une bouteille de rouge qui est offerte pour leur séjour et ils ont également accès, vous voyez, à un petit livret d'accueil comme celui-ci que ma compagne en l'occurrence a gentiment confectionné avec amour et qui explique un peu l'histoire du château, comment ça fonctionne, le code Wi-Fi, mais aussi 2-3 bons plans à faire pas loin, des caves à visiter, des jolies balades. Idéalement, le but du jeu quand vous avez un gîte, c'est de créer une expérience, c'est-à-dire que les gens ils viennent et ils veulent comme s'ils étaient à l'hôtel, qu'il y ait un certain nombre de services. Alors ici, on ne fournit pas le petit déjeuner ni les repas, les gens sont 100% en autonomie, ils ont leur cuisine, ils amènent leur repas, ils font absolument ce qu'ils veulent. Mais par rapport à de l'immobilier classique, on vend ici une émotion, on vend une expérience, un séjour au sein d'un château du 13e à la campagne, pas loin de l'autoroute en Bourgogne. C'est vraiment ça les attraits principaux de cette localisation et c'est ce qui en fait son caractère un peu exceptionnel. On a ensuite ici la partie salon où les gens peuvent recevoir pas mal de monde. On a prévu les choses pour que, voilà, je sais pas, des grands-parents, des parents qui veulent faire une réunion de famille à la croisée des mondes entre des enfants qui habitent à Paris, d'autres à Marseille. Ici, on est en plein milieu. Donc, on a un grand canapé qui avait été confectionné à l'époque sur mesure, la télé, une autre partie ici, qui donne ici sur la terrasse où les gens peuvent profiter l'été, rentrer, sortir via les grandes baies vitrées que vous voyez juste là, ce qui, encore une fois, rajoute assez de praticité au lieu. On a fait ici un petit coin pour les enfants, c'est toujours bon de le faire. Et chose que les gens aiment bien, alors j'aurais pas forcément pensé que ce serait quelque chose de pratique, mais au final, ça l'est pas mal, c'est cette cheminée à bois qui est juste ici. Au final, les gens apprécient avec le bois qu'on leur fournit, bien sûr, à se faire une petite flambée, avoir l'ambiance de la flamme. C'est quelque chose pour des gens qui habitent en plein centre-ville en général auquel ils n'ont pas accès. Nous, c'est vrai que ça nous fait plus rien parce qu'au château, on se chauffe beaucoup au bois. On essaie de se chauffer le plus possible au bois. 1000 mètres carrés habitables, vous imaginez que si on chauffe tôt à l'électrique, il y en a pour des mois de salaire. Au rez-de-chaussée, les gens ont une première salle de bain complètement équipée avec un bac à douche, un évier. C'est là où également ils peuvent faire leur machine à laver, étendre du linge, etc. Ils ont une première chambre qui sont d'ailleurs toutes équipées de la même façon avec un lit, 2 tables de nuit, un petit dressing, toujours une fenêtre ou un point de vue extérieur. Ils ont accès à une grande cuisine, elle aussi vraiment en toute fonction avec un micro-ondes, un four, un frigo, un congélateur, un lave-vaisselle, tout ce qu'il faut pour se sentir chez soi. Ils ont accès à la machine à café, des jolis verres de vin. Encore une fois, retenez, c'est un peu le fil conducteur de cette vidéo. Ici, la grande particularité, c'est de faire vivre aux gens des émotions, une qualité de service, un certain confort. Les gens viennent vivre ici pour 3 nuitées minimum en général, parfois une semaine, parfois même 10 jours. Donc il faut que ça leur donne envie de rester. Quasi, ils auraient envie de venir vivre ici dans le château. Pour monter à l'étage, on a un bel escalier en fer forgé qui monte jusqu'au premier. Au premier étage, on a une deuxième salle de bain, même chose un petit peu plus petite, avec également un bac à douche, tout équipé. On a une deuxième chambre avec la même organisation que celle du rez-de-chaussée, un dressing individuel, 2 tables de nuit, un point de vue sur l'extérieur, une troisième chambre également pour arriver à 6 couchages et on a encore 2 couchages supplémentaires dans un petit salon qui vient compléter et sur lequel on a une vue sur toute la partie basse, ce qui permet d'avoir pourquoi pas les parents au rez-de-chaussée, les enfants à l'étage. C'est en tout cas comme ça qu'on a pensé les choses pour que ce soit le plus ergonomique et surtout le plus adaptable à un maximum de prospects potentiels. Alors pour rentrer un peu plus dans le détail de tout ce qu'il est possible de faire si vous souhaitez vous lancer dans une location un petit peu plus touristique comme c'est le cas de ce projet ici, vous avez en fait plusieurs options qui s'offrent à vous et qui ne vont pas avoir les mêmes caractéristiques, les mêmes avantages et les mêmes inconvénients. Option numéro 1 et c'est la plus simple, c'est ce qu'on appelle le meublé de tourisme qui par définition est plutôt un appartement situé au cœur d'une ville, plutôt centre-ville ou périphérie de la ville, qui va accompagner des voyageurs venant transiter d'une ville à une autre ou souhaitant venir visiter la ville dans laquelle vous habitez, mais qui par définition n'est pas vraiment quelque chose à la campagne et n'est pas une maison. La deuxième solution, c'est le gîte. C'est exactement ce qu'on a créé ici, qui est en fait un meublé de tourisme rural et qui, à la différence d'une table d'hôte, n'a pas besoin de donner le couvert, pas besoin de petit déjeuner, de repas du midi ou de repas du soir. Il n'y a aucune obligation par rapport à ça, même si vous pouvez le proposer en termes de qualité de service. Et chose importante également qui caractérise l'activité de gîte, c'est qu'il faut que ce soit un logement indépendant complètement d'une autre habitation. Alors même si vous pouvez avoir un gîte sur votre propriété, ce qui est ici mon cas, il faut que les gens puissent rentrer chez eux sans passer par chez vous, qu'il n'ait pas besoin de se doucher dans votre salle de bain. Bref, vous avez compris le concept. On a aussi tout un tas de gîtes à thème, je pense au refuge de haute montagne par exemple, qui est un petit peu particulier, mais qui rentre quand même dans la catégorie des gîtes. Et d'ailleurs, si c'est une activité qui vous intéresse, vous pouvez opter pour le plus grand label de gîte français qui s'appelle Gîte de France, qui est une labellisation de votre établissement en nombre d'épis qui va de 1
1 à 5 épis pour les plus luxueux et qui va dépendre à la fois de la place, du nombre de personnes que vous pouvez accueillir, des équipements que vous allez proposer. Est-ce qu'il y a un lave-vaisselle? Est-ce qu'il y a une machine à laver, un sèche-linge? Est-ce qu'il y a un jacuzzi, une piscine? Ça va donner un résultat un peu comme les étoiles pour un hôtel, sauf qu'ici il s'agit d'un gîte. Et le label Gîte de France vous permet d'ailleurs d'afficher la fameuse pancarte que vous avez tous déjà vue à l'extérieur, qui rassure les gens, qui permet d'avoir des locations un petit peu plus familiales en général, qui donne en tout cas une belle exposition. Pour ma part, j'ai fait la demande. La labellisation est prévue d'ici un mois à l'heure où je tourne cette vidéo et j'ose espérer pouvoir travailler de plus en plus avec ce réseau pour celui-ci et ceux à venir dont je vous ai déjà parlé. Enfin, le troisième format qui s'offre à vous, c'est la chambre d'hôte. C'est l'équivalent d'un gîte chez les gens où ils vont vous donner le couvert, que ce soit pour le petit déjeuner, soit le midi, soit le repas du soir, parfois même deux. C'est vraiment la version la plus près de l'hôtel. C'est 5 chambres maximum par établissement sur le plan légal. C'est un modèle qui peut particulièrement vous convenir si vous aimez discuter avec les gens, leur faire visiter des choses et si vous avez bien évidemment le temps de le faire. Pour vous donner un petit peu les statistiques côté chiffres, quand on a un gîte comme celui-ci, ce qui va coûter cher au-delà du paiement du loyer, s'il y en a un, de la taxe foncière, l'électricité qui est bien sûr à votre charge, contrairement à une location classique, mais aussi l'abonnement de téléphone, le Wi-Fi, le bois ici pour la cheminée, la consommation d'eau. Mais il faut penser aussi à tous les frais annexes, les frais de ménage, la petite bouteille de vin si vous souhaitez en mettre une, le petit déjeuner si vous souhaitez proposer le petit déjeuner. Et c'est des choses sur lesquelles je vous conseille de réfléchir parce que, encore une fois, le but étant de faire vivre une expérience aux gens. Une bouteille de vin, ça va peut-être vous coûter 20-25 €, mais ça peut très clairement rajouter de la qualité à votre séjour. Et les plateformes de location courte durée, que ce soit Airbnb ou Booking, fonctionnent de manière algorithmique. Plus vous avez de bons commentaires, de bonnes notes, plus vous passez en haut de la pile. Cette année, on s'y est pris un peu tard puisqu'on a mis les annonces ici à partir du moment où j'ai déménagé dans la partie principale du château. C'était fin juillet, voire début août, et depuis le mois d'août jusqu'à le mois de novembre, à l'heure où je tourne cette vidéo, on a malgré tout réalisé 8 000 € de chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires qui fait partie de la structure propriétaire de tout le château ici, dont je suis moi-même locataire. Et c'était un des objectifs au moment où j'ai voulu acheter ma résidence principale, qui n'est pas toujours une bonne façon de faire quand on est investisseur, qu'on veut lever de la dette et continuer de faire des projets. Ce qui peut permettre de limiter la casse étant de louer une partie de votre résidence principale afin de pouvoir combler une partie du crédit et baisser donc votre taux d'endettement grâce au loyer supplémentaire de vos locations courte durée. D'autant plus qu'ici sur le château, on a pour projet d'en rajouter d'autres sur le terrain. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. En tout cas, c'est vraiment une expérience nouvelle pour moi. Je suis vraiment ravi. J'ai pris beaucoup de plaisir à bien investir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, à me donner vos conseils, vos astuces si vous en avez. Je suis sûr que certains d'entre vous ont des gîtes et regardent cette chaîne YouTube. Et de mon côté, je vous dis à bientôt. C'était Tim. Ciao!